Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, je vous demande aujourd'hui pardon. Je vous demande pardon. Quand vous voyez mes vidéos là, avant même de regarder là, quand même là, il faut liker la vidéo. Il faut la partager. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, abonnez-vous là-bas. Je poste que 5 histoires sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, 3 histoires et on ensemble. Je vous demande pardon. Le mouvement là, c'est à vous de vraiment encourager. Je ne vous demande pas de l'argent. Simple. Partagez dans les groupes, partagez ça à vos amis, likez. Ça va encore me donner le courage. Moi, je prends mon temps. Demain, vous prenez vos temps pour m'écouter là. Je prends ce temps-là aussi. Et je viens écouter des histoires des gens, ceux qui me confient leur histoire. Et puis moi, je prends maintenant, je viens relayer ça. C'est fatigant, mais on est dedans. Un saut, une saut, ça va plus heureux. La famille, aujourd'hui, nous sommes sur une histoire d'un revenant. D'un revenant. Celui-même qui m'a expliqué l'histoire, même ma question, lui-même, il dit il a vu le revenant là comme ça. Que lui-même, il a vu le revenant là comme ça, vrai, vrai. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Quand on veut annoncer telle nouvelle, soit on dit, bon, il faut aller dans tel jour, dans telle ville, dans tel temps, et tu t'envoies ton oncle ou tu t'envoies la famille, tu vas annoncer le décès de telle personne. C'est pas aujourd'hui au moins. Quelqu'un met tout à l'heure là. On dit, il est en train d'agoniser, met ton prend photo, prends selfie. Et puis on envoie ça à sa famille. Voyez, lui là, il a comment il est en train de mourir. Le jour où il mourait là, voyez ce qu'il a fait. Et puis on envoie. C'est pas, avant, c'était pas comme ça. Et le monsieur, il est mort au village. Excusez-moi. Le monsieur est mort au village. Et il ne savait pas comment faire pour dire le plus grand. Quand on dit le plus grand, vous-même vous savez le plus grand. Quand on dit le plus grand, celui qui a l'argent dans la famille. Et ça, c'est lui on appelle le plus grand. C'est lui qui parle et puis tout le monde exécute. C'est lui qui parle et puis sa parole reste. Quand il y a l'argent. Quand il n'a pas l'argent, tout est dans la main, sont arrachés. Quand les gens arrivent à un billet là. Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on lui dit, travailler. Faut pas tes dents vont... Travailler, faut pas tes dents vont s'arracher. Avec ton grand frère qui vient ou ton petit frère qui vient, on dit, il faut enlever des capsuleurs tes dents maintenant. Ça là, on doit bannir ça. Le frère, il est en ville, c'est lui-même qui soutient la famille au village. Or, celui qui est au village, lui, il est décédé. Comment faire pour dire à celui qui est en ville là-bas que son frère est décédé? Pour organiser les choses, pour qu'on puisse faire les funérailles ou soit pour l'enterrer, un truc comme ça. Or, le problème est que le même frère, le même jour des morts là, le même frère, il ne savait pas. Et c'est-à-dire, revenir aller saluer son frère, causer avec son frère, dormir avec son frère, manger avec son frère, regarder télé avec son frère, causer avec sa petite famille. Revenant là, vient, on dit c'est qui, on dit c'est qui, il dit c'est moi. Ah, il y a quoi? Au village, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, il n'y a rien, tout le monde se porte bien. Il dit ah, tout le monde se porte bien, mais tu es venu à l'heure, tu ne m'as pas dit. Il dit mais toi, mais tu sais que au moins là, je suis quand même, l'être là, je ne peux pas envoyer ça comme ça. Je suis venu acheter quelque chose en ville. Donc j'ai en profité à maintenant, il dit je vais dormir ici le lendemain, je vais partir. Dit, ah mais il y a la place, ici c'est chez toi. Tout le monde a vu ce monsieur-là. Ils ont parlé avec lui. Tonton, oui, comment ça se passe au village là-bas? Oui, nous, on vient en vacances là-bas. Tel. Il dit, venez, tout est là, tout le monde se porte bien. Oui, vous êtes, mais vraiment, vous êtes généreux ici, hein, vous êtes à l'aise. Hein. Ah, c'est bien, ça vaut, papa prend soin de vous. Moi-même, à venir au village, moi aussi, je vais prendre soin de vous. Et puis, je commence à jouer avec des enfants, tout le monde à la maison là-bas. Hey. Même la servante, même, elle joue avec ce monsieur-là. Quand lui, il vient, le jour, il vient à la maison là-bas, il joue avec tout le monde. Il est venu jouer. Il y a ses revenants là, ils ont joué, ils ont mangé, tout. 2 jours après. 2 jours après. Vous-même, vous savez qu'au village, quand les moyens déconnent là, il y a Formone, on peut piquer quelqu'un et puis on le met dans la bataille, il est là-bas en attendant.
Et ils vont voir celui qui a l'argent, c'est lui qui va dire dernier mot. Si c'est pour aller l'enterrer, on va aller l'enterrer. Alors le monsieur, ils l'ont piqué, ils l'ont mis formant dans lui dedans. Troisième jour, voyez quelqu'un qui quitte là-bas, qui vient à la maison. Avant même de venir, même le revenant dit non, que bon, lui, il a fait un jour ici, mais il a fait 2 jours là, c'est énorme, que lui s'en va. Quand le revenant est parti en même temps, celui qui vient annoncer la nouvelle, lui aussi, c'est-à-dire il est parti 5 minutes après, celui qui vient annoncer la nouvelle, il est rentré, il dit, on dit, il y a quoi? Tu n'as pas vu ton frère là? Il dit, c'est quel frère? Lui, il demande, lui qui vient annoncer la nouvelle, lui demande s'il n'a pas vu d'autres frères. Toi, lui s'en va maintenant au village, toi tu viens, il y a quel truc là-bas au village? Il dit, il dit à son frère, mais t'as quel problème? Tu parles de quel frère? Bon, je vais s'y nommer comme ça, Jean. Il dit, mais tu n'as pas vu Jean? Il dit, mais c'est quel Jean? Il dit, mon frère Jean vient de quitter ici, il a fait 2 jours même. Moi, il vient de quitter ici. Moi, je pensais que tu l'avais vu. Ah bon, il faut rentrer, il est venu. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, il y a l'eau. Il lui a donné l'eau, il a bu. Il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien de grave, mais vraiment, c'est dans la famille, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Il dit, il y a quel truc? Mais Jean m'a dit, non, que tout le monde se porte bien, ça va, ça va. Il dit, oh. Jean est mort. Il dit, comment Jean est mort? Il dit, toi aussi, toi, tu es malade ou bien? Toi, vos trucs bêtes, les super dedans. Il dit, non, mais il dit, Jean est mort. Il dit, quoi? Jean est mort? Il dit, mais Jean est mort. Il dit, non. Jean a fait 2 jours chez moi. Les enfants ont joué à Jean. Tout le monde a vu Jean. Toi, il dit, Jean est mort. Jean est mort quand? On dit, voyez, 3e jour que Jean est mort. Que c'est toi, on attend. Son corps est là-bas, ils ont déjà mis formol. C'est toi, on attend. Pour voir ce qu'on peut faire. Il a dit au gars là, qu'il dit, vos blagues que vous faites là, je ne suis pas dedans. Moi, mon frère mon frère qui m'a laissé tout à l'heure et puis il est parti. Toi, tu dis il est mort. Il a fait accident tout à l'heure là, ou tu dis ça fait 3 jours. Non. Voyez le genre où il a dormi. Voyez mes enfants, il faut demander au plus petit. Il faut demander. Faut demander. Le plus petit, même tu as 12 ans, etc. Il faut lui demander. Lui aussi, il demande au plus petit. Il dit, oui, il a vu tonton Jean. Tonton Jean vient de partir tout à l'heure. Tout le monde dit, ils ont vu tonton Jean. Il dit, non, non, non. C'est pas possible. Que Jean est mort, ça fait 3 jours. Les parents m'ont envoyé pour dire, non, devine te dit, on va partir ensemble au village. Toi, tu vas dire ton dernier mot. Il ne voulait pas partir, mais il dit, bon, d'accord. Il a pris sa voiture, il est parti avec le gars. Ils arrivent au village, vous voyez quoi des gens qui est là. Il y a le corps là. Et puis il y a la famille. On lui dit, il dit, ça fait 2 jours. Vous voyez, 3e jour. Jean était chez moi. J'ai demandé à Jean, qu'est-ce qui se passe à la maison là-bas, au village. Jean dit, il n'y a rien, que ça va, tout le monde se porte bien. Et à ma grande surprise, vous envoyez quelqu'un qui vient me dire non, que Jean est mort. Moi, mais j'ai disputé avec lui, il dit, il ne croit pas que c'est mensonge, il n'a qu'à arrêter. Moi, mais je viens, voyez, Jean t'écoute. Lui, mais il est là, il est traumatisé. Il a mangé avec Jean. Il a fait tout avec Jean. Si Jean était femme, il allait sortir avec Jean. Si Jean était homme et puis lui, il était femme, là, Jean allait rentrer dedans. Oh. Il dit, il est là, il se voit. Tout le monde a vu Jean, son régional. Tout le monde, dans la maison, tous ont vu Jean. Et ils sont s'arrêter devant le corps des gens et puis dire, Jean, tu as fait quoi là? Tu as fait quoi? Tu as fait fort, tu es venu nous effrayer. Bon, ce que tu as fait là, est-ce que les enfants peuvent dormir encore? Est-ce que les enfants peuvent dormir encore? Mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Tellement qu'avec la colère, tellement il était en colère même là. Il dit, quoi là, prenez ça, on va enterrer. Parce que là, il ne peut pas faire les dépenses. Parce que c'est qui il a fait là? Il faut qu'on doit aller à... Donc il a dit non que oui. Non qu'à l'enterrer. Parce que ça là, lui, il ne peut pas faire ça. J'ai venu effrayer ses enfants, sa famille. Et ceux qui sont dans la maison, est-ce que c'est normal? On dit non, ne te fâche pas. Que ça peut arriver. Il dit non, mais ça peut arriver. Mais pourquoi Jean peut faire ça? On dit non, Jean vient te dire au revoir. Il dit au revoir, ça là, lui n'accepte pas ça comme ça. Il dit au revoir, ça là, lui n'est pas dedans. Jean peut faire au revoir à tout le monde, mais c'est Jean comme ça là, lui n'aime pas ça.
Le gars est fâché. Le frère est fâché sur le corps. Il dit qu'ils n'ont qu'à enterrer le corps là. Que lui n'est pas là pour dire, il va faire des trucs, etc. Lui n'est pas là pour ça. Il a allumé sa voiture. Il arrive à la maison. Il appelle sa femme. Il appelle les plus grands. Où les enfants sont allés à l'école là. C'est là qu'il lève à soi pour dire, ah, ce Jean qu'on a vu ici là. Vrai, le gars dit, Jean est mort là. Jean est mort, vrai. Mais faut pas, on va dire aux enfants, sinon ça va traumatiser les enfants. Que Jean est mort. Moi, je suis arrivé au village, j'ai vu corps des gens est couché comme ça. Moi, je me suis arrêté, quoi. Puis il dit, Seigneur. Car lui, il ne croyait pas au ce qu'on appelle revenant, mais lui, il ne croyait pas. Lui, il a cru aujourd'hui, là. Le frère a cru aujourd'hui, là, que, ouais, les morts sont parmi les vivants, les vivants sont parmi les morts. C'est pour cela qu'on vous dit, faisons beaucoup très attention. Oui. Souvent, faisons beaucoup très attention. Même, je vous explique moi-même pour mon père. Un jour, mon père, il dit, bah, il ne peut pas bien, voilà. Abidjan, lui, il est dans le corps. Et du coup, lui, c'est parce que quand vous donne les treillis, souvent, tantôt, treillis à les treillis, ça ne rentre pas d'autres. D'autres, tu vas aller voir le couturier, il va au moins prendre ta taille, faire ceci, faire cela. Donc, quand ils ont changé la tenue, voilà, ils ont changé tenue de Côte d'Ivoire là, et pas dit le corps, ils ont changé tenue de Côte d'Ivoire, surtout côté de l'armée. Lui, pour lui, ça lui frottait un peu, donc lui voulait serrer. Or, dans les bases, là, il y avait les bases où il y a un monsieur là-bas, lui n'est pas encore habillé, mais lui, il a fini un coup de chute. Tout le monde, mais les corps habillés le connaissent. Les bases là, les corps habillés, même si tu l'as touché, comme tu as touché un corps, tout le monde, on le connaissait. Il faisait, il court habillé militaire, il court habillé des fausses nouvelles, il court habillé de tout le monde. Il y a un jour, lui, il ne partait plus là-bas parce que lui, il travaillait à quelque part là. Il ne partait plus là-bas, mais lui, il est dans le corps. Mais un jour, on lui a donné tri. Il dit non, tri là. Tri, il a fait un an chez lui. Il avait l'autre. Là, il dit non, il va aller diminuer l'autre tri là parce qu'il va là en mission. Il appelle le gars, tu vas diminuer un tri. Le gars dit non, faut pas, tu vas arriver à Yopougon d'abord. Faut attendre. On va se croiser à Djamé. Il dit à Djamé, il dit ok. Il dit bon d'accord, à Djamé, il vient. Le gars, quand tu l'appelles, le gars qui est décédé là, à chaque fois le couturier, quand tu l'appelles, il dit il est toujours à Djamé, il est venu faire les achats. Parce que lui c'est un couturier dans l'armée quoi. Voilà, donc il ne sait pas comment il va dire. Donc, lui c'est un couturier. À chaque fois quand tu l'appelles, il dit lui il est venu à Djamé pour faire les achats. Donc tu es où? Lui-même il vient, il se déplace même pour aller chez toi. Et il prend les choses et puis il fait. Donc, à chaque fois c'était comme ça. Même le jour de mon père maintenant, mon père dit tu es où? Il dit non que lui il a Djamé. Il dit ah tu as Djamé, bon d'accord. Moi il voulait aller à Yopougon là-bas, déposer mes treillis et puis tu vas prendre taille là quand c'est comme ça. 3 jours après, moi je viens là-bas. Il dit non il n'y a pas de problème. Que 3 jours mais c'est petit, 2 jours mais frappé mais je vais t'envoyer. Ben, d'ailleurs même là, toi tu es au Dokuy non? Je viens au Dokuy là-bas ici à Djamé. Mon père dit ah là quand c'est comme ça c'est moyen de transport c'est bien. Moi mais je vais lui donner un peu là. Ok. Il dit quand lui causait le gars dit il est dans la voiture. Mais lui, il n'attend pas à Bobo, à parler au Dokuy, tu dépasses Dokuy pour aller à Bobo. Il n'attend pas à Bobo. Il n'attend même pas bruit de voiture. Tout d'un coup, le gars dit, je suis presque arrivé. Lui, il quitte chez lui à la maison avec mon petit frère. Et ils sont au bord de la route. Le monsieur arrive, lui-même là, mon père même n'a même pas présenté le monsieur à mon petit frère. Ou vous dites non que voici mon fils est là. Non. Le monsieur s'est arrêté derrière mon petit frère comme ça. Et mon petit frère,
Lui, il était là, il attendait, il avait attrapé le treillis là dans sa sachet. Donc, il regarde derrière lui, il voit un monsieur comme ça, il dit, eh, mais c'est quoi ça, tonton? Et mon père dit, ah, c'est lui, on attendait là. Il dit, ah, tonton, tu m'as effrayé. Hein. Il dit, oh, mon petit, il ne faut pas avoir peur. Il dit, devant le cabiniste là, le gars a pris sa taille, mesure, tout ça là. Il dit, allons-y chez moi. Il dit, non, que c'est bon. Il a pris sa taille, fait tout. Il a fini. Il dit, bon, d'accord, c'est combien pour faire là? Il dit, non, c'est 20 000. Il dit, bon, 20 000, tu donnes 10 000. Demain, ou tu dis 2 jours là, moi, je vais te donner 10 000. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il a pris sa taille et le gars a pris les 10 000, il est parti. Donc, quand il a pris les 10 000, il dit, bon, d'accord, dans 2 jours, il va venir. 2 jours arrivés, il appelle le gars, son numéro ne passe pas. Il appelle le gars, son numéro ne passe pas. Il dit, bon, d'accord, je l'appelle, son numéro ne passe pas là. Je connais déjà où il travaille là. Mon père dit, je connais où il travaille là. Je vais aller là-bas. Il s'est levé là. Il est allé à Yopougon. Il arrive à Yopougon, dans les bases là-bas. Il voit le gars qu'il a donné cette treillis là. C'est son petit frère qui est assis. Il dit, ah, j'ai donné mes habits. Donc, ton frère m'a dit de passer 2 jours. Là, je vais venir chercher. Et il dit, mon frère. Il dit, oui. Il dit, ton grand frère là. Il dit, mon grand frère. Il dit, hein. Tu as donné tes habits quand? Il dit, il a donné mes habits, au moins ça fait plus de 3 jours comme cela. Donc, il m'a dit, au deuxième jour, de venir me chercher. Il dit, ah bon? Le petit frère s'est levé, il allait payer l'eau glacée. Awa là. Nous, chez nous, c'est Awa. Donc, c'est pas si c'est Céleste, un truc comme ça. Il allait payer, il a donné à mon papa. il dit, il y a quoi? Il dit, non, il faut boire. Il a bu. Il dit, bon, d'accord. Ça peut avérer que ça peut être dans le sachet ici. Vous voyez les treillis qui sont dans les sachets là. Il faut fouiller dedans. Mon papa dit, mais c'est pour quand? Il dit, non, il y a pour 6 mois, il y a pour 4 mois. Mon papa dit, attends, toi, mais tu es normal. Là. Il te dit, c'est avant-hier. Ça fait au moins plus de 2 ou 3 jours que j'ai donné mes treillis à ton grand frère pour coudre ça. Tu ne m'as pas dit, c'est quoi ça? Il dit, ah, grand frère, il va te dire quelque chose. Mon grand frère est mort, ça fait 1 semaine, on l'a déjà enterré. Qu'est-ce qu'il t'a très dit là? Moi, mais il ne croit même pas. C'est pour cela qu'il t'a donné l'autre. Tu vas être soulagé d'abord et puis je vais te dire. Il est mort, ça fait 1 semaine, on l'a déjà enterré. Mon papa dit non, c'est une blague. Dans le camp même, tout le monde dit oui, il ne ment pas. Nous, on allait l'enterrer, tout ça là. Hey, hey. Mon papa dit ah, bâtard. Donc, d'abord, il a vu revenir, et puis il a pris tous ses habits pour donner ça à un revenant, quoi. Et puis il a donné son argent. Ah, bâtard. C'est dit, où revenant à envoyer cette tribu? C'est la partie là. Donc, mon papa, maintenant, il quitte là-bas. Il vient à la maison, il nous explique la fait même. Et puis, il appelle ses amis maintenant. Il dit, ah, hey, ça va mon frère? Il dit, collègue, il dit bon, c'est comment? Il dit, ah, mais Joe, le gars là, c'est comment? Il dit, ah, moi, mais un jour, quand moi, je l'ai appelé, il m'a donné chapeau, des treillis, chapeau de corps habillé. L'autre dit non, qu'il m'a donné ringues. L'autre dit non, il m'a donné les ceintures là, matraque, les trucs comme ça, il m'a donné. L'autre me dit, il m'a donné au treillis même, tout ça là. C'est quand? Il dit non, ça ne fait même pas 2 semaines même. Il dit, hein? Ah, ok. On dit, le gars est mort. Moi, je suis allé là-bas, il lui a donné mes treillis, ça fait au moins 3 jours comme ça. Il lui a donné mes treillis. Le gars a pris mon argent. Le gars a pris mes treillis. Ah, le gars dit, les autres disent, oh, moi, mes chapeaux qu'il m'a donné, d'ailleurs, mais il ne porte plus. Il va jeter. L'autre dit, non, ceinturon même. La brigade trop peur. Il dit, c'est qui m'a donné, il ne prend plus. Oui. Je vous dis, souvent, on peut croiser les fantômes, ou soit on peut croiser les revenants, beaucoup comme cela. Mais dans la vie, c'est pour cela qu'on vous dit non, que ne faites pas par là partout. Tu ne sais même pas avec qui tu es en train de te battre. Tu ne sais même pas avec qui tu es en train de t'engueuler. Tu ne sais même pas avec qui tu es en train de faire des rapports. Tu ne sais même pas avec qui tu es en train de faire ceci. C'est grave. Asseyons-nous, réfléchissons pour avancer. La famille, je vais m'arrêter là.
Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on ensemble.